Bonjour, c'est Hélène des Sabots d'Hélène. Donc aujourd'hui, toujours avec la scie à chantourner, on va apprendre à faire de l'intarsia. Alors l'intarsia, c'est quoi? C'est de la marqueterie mais en relief. On travaille sur des bois plus épais, l'épaisseur que l'on désire. Chaque pièce est découpée et on les pose les uns après les autres, mais on va travailler dans le relief plutôt que la marqueterie, c'est à plat. On peut utiliser aussi des différentes couleurs de bois. Là, j'ai choisi pour une première approche, j'ai choisi une seule couleur pour démarrer. C'est vraiment pour débutants, l'intarsia. Et vous voyez, on peut faire des jolies choses en suivant un dessin. Là, on va faire une rose en intarsia. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Tout d'abord, il va falloir dessiner la rose. Vous pouvez prendre un modèle sur internet. Par contre, vous allez voir, c'est très facile. Donc, on fait d'abord un petit cœur. Donc, je fais... Voilà, on fait le cœur de la rose. Et plus ça va aller, plus on va agrandir. Et plus on va marquer la fleur. Donc là, on fait un premier tour du cœur. Ensuite, on agrandit un peu plus large et un peu plus grand. Voilà. On fait le tour là. Voilà. Et là, on va encore agrandir et marquer un peu plus les mouvements de la fleur. On agrandit encore un peu. Là, on peut marquer la pointe. Voilà, ne vous embêtez pas. C'est vraiment une rose, c'est vraiment très très simple à dessiner. Par contre, il faut vraiment que le coup de marqueur soit précis. Il ne faut pas trop qu'il y ait de rature au niveau du marqueur. Le gris à papier, c'est pas grave. Mais le marqueur, il ne faut pas qu'il y ait trop de raccords et trop d'erreurs. Sinon, vous aurez du mal à suivre avec la scie à chantourner. Et on finit les dernières pétales. Vous pouvez faire une forme différente si vous voulez. Vous pouvez prendre une forme toute faite sur le net, vous allez trouver. Donc là, maintenant, on a fini notre fleur. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Plus vous partez tout petit au milieu, le plus droit, assez droit, puisque le bouton va être fermé comme ça. Et plus vous écartez, plus vous travaillez les formes. Et plus vous accentuez le mouvement des pétales. Voilà, maintenant, ce dessin-là, il va falloir le photocopier plusieurs fois. Donc, j'ai fini mon dessin et j'ai fait toutes les photocopies. D'abord, nous allons découper juste le cœur, c'est-à-dire uniquement les pétales les plus proches. Un petit cercle comme ça. On prend un bout de bois. Alors moi j'utilise du 1,8 en épaisseur parce que comme ça on peut bien creuser, on peut bien arrondir les pétales. Vous pouvez prendre un petit peu plus, un petit peu moins, ça c'est selon votre habitude. Donc voilà, donc elle était dans ce forme-là. Alors là où il faut faire attention avant de coller, il faut faire attention aux veines du bois. Donc il vaut mieux que les veines du bois soient vers là. La majorité des pétales sont dans ce sens-là. Donc on va bien le coller. Alors vous pouvez utiliser des chutes de bois, si c'est le même bois, des petites chutes de bois, puisqu'on va utiliser plusieurs petites parties. On va coller ça juste à cet endroit-là.
Et comme ça, on aura la place de faire des plus grosses pétales. On va coller avec la colle repositionnable. Là, voilà, colle repositionnable. On en met un petit peu sur le papier. Et un petit peu sur le bois aussi, parce que souvent la colle pénètre et après ça se décolle pendant la découpe et c'est pas pratique. Donc là on a dit dans ce sens-là. On va faire notre découpe. Sur la table on laisse toujours le modèle entier. Comme ça on va pouvoir poser chaque morceau qu'on découpe à l'endroit et on retrouvera bien la position de la rose. La découpe est terminée. Donc là maintenant, on va mettre en place, en suivant le motif, on va mettre en place le cœur. Voilà. Celui-là. Vous voyez pourquoi il faut garder absolument le dessin pour pouvoir retrouver après la forme de la fleur. Donc vous voyez, tout s'ajuste bien. Donc là maintenant, on va pouvoir poncer. On va commencer par le cœur. Le cœur est comme ça. Donc pour le cœur, on va accentuer plus au centre. Voilà, donc j'ai creusé, j'ai mis cette forme un peu enfoncée au milieu. J'ai laissé un peu plus haut au bord. Il faut faire attention que chaque bout de bois soit à peu près au même niveau. On peut creuser beaucoup, mais il faut qu'il soit au même niveau. Donc là, on a fait le petit cœur. Maintenant, on va faire les parties là. Il faut... On le creuse au niveau du cœur. Donc là, vous voyez, je vais le creuser au moins jusque là pour arriver à ce niveau-là. Et après, là, on peut l'arrondir énormément pour former la forme de la pétale. Voilà, vous voyez, là, j'ai baissé le bout de bois, la deuxième pétale, au niveau du cœur, même un peu en dessous, comme s'ils viennent enfermer le cœur. Et on le fait descendre là pour donner bien le mouvement. Maintenant, on va faire la même chose pour cette pétale-là. Voilà, donc là vous voyez le cœur, vraiment le cœur, moi je l'ai fait dépasser un petit peu, vous voyez, et la deuxième rangée de pétales, je l'ai mis au niveau du cœur et j'ai travaillé uniquement l'extérieur pour former cet arrondi comme si les pétales venaient se fermer sur le cœur pour qu'il ne soit pas trop ouvert. Maintenant on va attaquer, on va faire la troisième rangée. Donc c'est ça, hop. Donc là vous voyez qu'il va falloir énormément descendre, hein. On marque un petit peu à peu près pour pas descendre trop.
on marque à quel niveau descendre. Et on peut commencer à travailler un petit peu la tranche pour que les pétales se forment. Mais on va travailler surtout l'extérieur. Et vous voyez, là, j'ai marqué là. Donc il va falloir que ça descende au moins de là pour attraper le niveau à l'intérieur. Et après l'extérieur, on va creuser énormément. Et pour retrouver un petit peu une crête comme ça, pour commencer à former les pétales de la rose. Voilà, là, vous voyez, j'ai accentué, donc j'ai travaillé à l'intérieur, j'ai arrondi à l'intérieur, au niveau de la deuxième rangée de pétales. Mais par contre, j'ai commencé à accentuer que les pétales soient un peu plus formés. Donc maintenant, le deuxième, on va le faire à peu près au même niveau aussi. Là, il faudra que tu montes. Voilà. Donc là, ici. Voilà. Et on va former pareil cet arrondi de pétales pour donner un beau mouvement. Vous pouvez aussi creuser, ne creusez pas uniformément, vous voyez. Moi, j'ai fait des vagues comme ça, un peu comme vous le sentez. Comme ça donne plus de mouvement à la rose. On le met en place pour pouvoir se retrouver. Allez, et on attaque le dernier. Donc là, on va rattraper le trait que j'ai fait. Donc là, j'ai fini la deuxième partie. Vous voyez, donc chaque pétale arrive à peu près au même niveau. J'ai travaillé les vagues comme ça pour bien former les pétales pour que ça soit plus vivant. Et plus je vais avancer, plus je vais former ces vagues pour que la fleur prenne vie. Donc maintenant, on va creuser celui-là. Voilà, celui-là. Donc là, c'est pareil. On va le mettre à ce niveau-là. Là. Là. Et on va descendre un peu vers l'extérieur pour former encore cette pétale un peu arrondie. Et après, on va travailler un petit, selon l'épaisseur, on va travailler sur les volutes du dessus. Donc vous voyez là, j'ai été un peu trop fort, j'ai cassé la pièce, mais ça c'est pas grave, un coup de colle et il apparaîtra plus rien. Donc là on commence à avoir un petit peu, donc il me manque un petit peu, là je vais peut-être devoir baisser un peu. Et là on voit bien la forme des pétales, j'ai bien accentué. On vérifie régulièrement, on pose la pièce pour voir si on est au bon niveau, si on n'a pas trop creusé, si on peut arrondir encore un peu plus. Là, ça commence à venir, on commence à avoir une jolie forme de pétale. Il y a un beau mouvement. On va arranger cette partie-là et ça devrait être bon. Troisième partie que j'ai placée, mais c'est pas grave. Donc j'ai formé comme s'il y avait la pétale était en deux fois. Vous voyez, j'ai monté un petit peu. Et maintenant, on va mettre la dernière pour ce cœur. La dernière, donc on marque toujours jusqu'où on doit couper à peu près, poncer à peu près.
Et après, on va faire l'arrondi comme d'habitude. Voilà, là j'ai commencé à former, vous voyez, l'arrondi des pétales comme ça. Alors là, ça donne trop rien, mais comme ça fait comme si les pétales revenaient en arrière un petit peu. On peut commencer à s'amuser là maintenant sur vos formes. Donc on peut encore accentuer là. Vous voyez là, voilà. Vous voyez vraiment, on commence à avoir une jolie forme de rose avec de beaux mouvements. Alors maintenant, il va nous rester à faire les pétales extérieurs. Donc on les fait séparément parce qu'il va falloir faire bien attention au sens des veines du bois. Donc on découpe chaque pétale. Voilà, on a tout mis en place. Alors là, ce qui est important, vous voyez, on a tous les morceaux de pétales. On avait décidé que les veines du bois étaient dans ce sens-là. On va le faire dans ce sens-là, les veines du bois comme ça. C'est pour ça que c'est important, on ne peut pas le faire en même temps. On prend notre bout de bois, là. Et on va placer nos pétales en fonction du sens de veine du bois. Voilà, toutes les pétales sont placées dans le sens des veines du bois. Donc maintenant, on va pouvoir les découper. Voilà, j'ai fini de découper toutes les pétales. Donc maintenant, il va falloir les poncer. Donc on va attaquer la troisième rangée. Voilà, on va attaquer ces trois-là. Donc on va marquer bien, vous voyez là, il faut descendre là. On va bien poncer ici. Et là, faire un mouvement de pétales. Voilà, ce qui est important, c'est de bien marquer la pétale, la forme de la pétale comme ça, mais de laisser quand même une accroche pour pouvoir coller après avec le suivant. Donc il ne faut pas poncer jusqu'au bout, il faut vraiment que ça s'accroche après. Maintenant, on va pouvoir faire celui-là, la même chose.
Voilà, on a fini cette rangée là. Donc vous voyez, j'ai donné un petit peu des formes de les pétales comme ça, comme si elles revenaient en arrière. Après vous pouvez vous amuser à faire différentes formes. Voilà, et maintenant on va faire la dernière rangée. Et après ce sera terminé. Voilà, j'ai fini de poncer tous les morceaux. Donc on va vérifier une dernière fois si je l'ai bien, j'ai tout bien mis. Fleur est terminée, donc maintenant on n'a plus qu'à la coller. Voilà, c'est collé. Donc maintenant, pour le protéger, pour cacher un peu le fond, on va mettre sur le fond un petit panneau très fin. Donc on le pose dessus. On marque la forme de la fleur. Voilà, et surtout dans la découpe, vous allez le faire à 5 mm du bord. Vous allez faire votre découpe là comme ça. Voilà, pour pas qu'il se voit quand on regarde la rose de loin. Voilà, vous faites à une petite distance. Ne se voit pas. Voilà, et maintenant vous allez découper. Voilà, j'ai découpé mon bois, mon bout de bois, mon fond. Alors moi j'ai ce côté-là blanc, mais vous pouvez prendre en bois aussi, peu importe. Et donc maintenant on va faire attention à la position de la fleur. On va vérifier, voilà. On vérifie que ça soit bien droit. Voilà,
ça, vous voyez, ça solidifie l'ensemble et ça cache bien toutes les découpes. Donc, on va mettre de la colle. Et on attend que ça sèche. Là, c'est fini. Donc maintenant, on va faire la finition. Donc pour cette rose, je vais utiliser un bouche-port qui est un durcisseur de bois. Et comme ça, comme j'ai utilisé du pain, vous avez vu, j'ai facilement poncé. Donc je préfère ajouter un durcisseur de bois. Comme ça, la création ne sera pas fragile. Comme ça, je mets un bouche-port avant le vernis. Ça dépend de l'utilisation que vous voulez faire de cet objet. Si cet objet sera accroché au mur, ça suffit largement un bouche-port pour le protéger. Si vous voulez le mettre sur une boîte, par exemple, comme décoration sur une boîte, et donc il va être utilisé plus souvent et tripoté plus souvent, alors mettez un vernis en plus. Le bouche-port pour le durcir. Et après un vernis marin, comme ça il sera bien protégé. Voilà, vous voyez comme les veines apparaissent bien là. Tout de suite, vous voyez l'importance d'avoir fait les veines du bois dans le sens des grandes pétales. Vous voyez, on voit bien là les veines qui apparaissent et qui donnent encore plus, qui prononcent le mouvement des pétales. On n'a plus qu'à laisser sécher et c'est terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que toutes mes explications étaient bien claires. N'hésitez pas à créer, vous pouvez travailler plus les pétales, les creuser plus, vous pouvez utiliser différentes épaisseurs de bois pour travailler plus sur certains moins épais. Moi j'ai préféré la même épaisseur de bois pour travailler plus l'arrondi. Amusez-vous, créez des dessins, faites des fleurs, c'est très facile en début pour faire de l'intarsia. Voilà, et bien écoutez, j'espère à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il va y avoir d'autres créations avec la scie à chantourner, si la scie à chantourner ça vous intéresse, et d'autres choses différentes, de l'intarsia encore, parce qu'on fait des jolies choses, on peut jouer avec les couleurs de bois. Là j'ai fait une seule couleur de bois, mais on peut jouer avec des couleurs de bois différentes. Voilà, et bien écoutez, j'espère à bientôt, et bonne création, au revoir.